pour la Fédération CGT de la métallurgie, la journée du 10 septembre était une nécessité au regard de la situation des salariés. On a souhaité tout de suite en informer les syndicats, les réunir, en discuter avec eux et débattre à la fois des contenus revendicatifs et des formes d'action. Donc il y a eu une série de rencontres, d'assemblées générales et de congrès de syndicats. Tout d'abord, il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que même si la situation elle s'est largement dégradée en termes de salaire, d'emploi, de conditions de travail, il y a cet état d'esprit de vouloir gagner des augmentations de salaire, gagner le maintien ou le développement de l'emploi, et puis gagner des conditions de travail qui soient dignes de notre période. Il y a une double attente. La première attente, c'est que dans la métallurgie, comme je le disais, les conditions de travail sont particulièrement difficiles. La productivité est très élevée et forcément les questions de pénibilité au travail reviennent fortement dans les discussions avec les salariés et les syndiqués. La nécessité de partir plus tôt à la retraite parce qu'on est usé prématurément revient particulièrement dans les débats. Et puis la retraite, elle s'aborde aussi au travers de la question de son financement. Les salariés, en tout cas les syndiqués, ont bien compris que pour financer la retraite, il fallait à la fois avoir plus d'emplois, mais aussi plus de salaire. Donc on essaye de lier à la fois pénibilité et puis financement de cette protection sociale. C'est une préparation très active. Les militants dans leur ensemble ont préparé cette rentrée avant de partir en vacances. On a eu plus de 30 000 tracts, le 4 pages notamment confédéral, qui a été distribué début juillet d'une façon dynamique et active. Et là, nous venons de faire une nouvelle intersyndicale avec Solidaire, UNEF, FSU, EFO et la CGT bien évidemment, pour caler les modalités du 10 septembre. Pareil, les tracts avec les modalités de la manif et de l'appel à la grève du 10 septembre sont déjà en cours de distribution. Nous avons nos assemblées générales de rentrée à partir de demain, 28 et 29 août. Voilà, les salariés accueillent bien les tracts de la CGT, sont en attente des propositions de la CGT. Ils sont évidemment très inquiets de la situation économique, sociale, parce que pour beaucoup, l'été a été quand même très difficile, avec des conditions de travail qui s'aggravent énormément. Les annonces faites aujourd'hui les inquiètent, bien sûr, mais au regard de ce que pourra proposer la CGT et les organisations syndicales dans leur ensemble, les salariés se mobiliseront. Le 10 septembre, on sent que ça monte fort, avec une prise en compte réelle des salariés par rapport à leurs préoccupations, qui sont les salaires et qui sont l'emploi. Donc nous, dans le département, on a pas mal d'entreprises en lutte pour l'emploi, qui cela s'inscrivent clairement dans la lutte autour du 10 et qui donnent aussi la pêche pour les suites. Donc on a le meeting du 2 septembre, donc le lundi, qui va permettre aussi, qui doit servir de tremplin pour que les salariés s'emparent de cette journée. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans les entreprises avec des salariés qui, au-delà des clivages syndicaux, quelle que soit leur étiquette, sont à l'écoute de nos propositions et comportent la CGT. L'unité syndicale aujourd'hui est la 4 et c'est pareil dans les Bouches-du-Rhône. Donc on aura une réunion après le 2, donc le 3 septembre à Marseille, chez FO. Où c'est quand même une première par rapport à Force ouvrière qu'ils étaient un peu dans l'attente jusqu'à maintenant. Là on sent qu'ils s'engagent clairement avec des appels à la grève communs CGT, FO qui tombent clairement sur le département, qui est une force aussi supplémentaire pour nous et pour les suites du 10 septembre. Aujourd'hui, on fait la rentrée à la CGT, mais dans le Nord, la rentrée, c'est la braderie. Donc la CGT tient son stand habituel sur la braderie, qui est un moment qui est attendu par les militants. Et cette année, on a une implication particulière des militants du territoire sur la braderie. On fait appel aux bonnes volontés pour venir nous aider à tenir ce stand toute la journée. Et donc, on a beaucoup de militants de plusieurs professions différentes qui se sont inscrits. Alors cette année, on a particulièrement un bon accueil, on peut être surpris. On prend un exemple d'une entreprise où l'année dernière, les salariés refusaient de prendre nos tracts à l'entrée de l'entreprise. Et cette année, on a eu des salariés qui sont sortis de leur bureau pour venir discuter avec nous. Pas seulement prendre le tract, mais vraiment prendre le temps de discuter avec la CGT sur leurs problèmes quotidiens. C'est des salariés qui connaissent de gros problèmes de conditions de travail. Périphériques, on va dire l'accès à la crèche, au transport, c'est les nouvelles zones
ultra-urbaine de la ville de Lille. Et les salariés ont des conditions de travail déplorables avec des horaires fluctuants. Et ils ont vraiment pris le temps de discuter avec la CGT pour connaître ce que nous on portait sur toutes ces questions-là. Au-delà du triptyque emploi, salaire, retraite, ils avaient vraiment des questions sur, dans la généralité, la CGT, qu'est-ce qu'elle porte sur nous les salariés, notre quotidien. Ce qui les préoccupe, c'est leur quotidien. On est vraiment sur le territoire en intersyndical avec EFO, Solidaire et FSU. Donc on a une intersyndicale qui a eu lieu dès le mois de juillet. On en a une nouvelle vendredi pour affiner les démarches. Mais tout est calé sur une manif régionale avec 4 organisations syndicales qui appellent.